Bonjour, Mme Deveau. Bonjour, M. Roy. Patrice Roy, merci de nous avoir écrit. C'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Vous nous parlez d'un problème dont on parle souvent, malheureusement, Milton Park. Je m'engage à régler Milton Park. Ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'améliore pas. Non, du tout. Non, vraiment Ça pas. fait des années que ça dure. Dans votre esprit, ce lieu-là n'est pas adéquat. Là. Absolument pas. Et eux-mêmes le reconnaissent. En ce moment, il y a un groupe de ressources techniques qui cherche un local plus adéquat. C'est juste un refuge. Moi, j'aimerais qu'il y ait un centre multiservice pour vraiment s'occuper des itinérants. Donc, votre question au candidat, c'est à quand un déménagement vers un lieu plus adéquat de ce centre-là? C'est certainement une grande préoccupation, mais outre cela, moi, j'aimerais que tous les paliers gouvernementaux se parlent, le fédéral, le provincial, le municipal, en lien avec les organisations communautaires, parce que là, maintenant, chacun se passe la balle et la roue tourne. Ça prend une action concertée. Vraiment. Et de toute manière, est-ce qu'on aide l'itinérant qui est là, gisant sur le trottoir, totalement intoxiqué? C'est pas ça de l'aider. Parce qu'il faut comprendre, c'est un centre d'urgence qui est ouvert 24 heures et ils acceptent les gens dans n'importe quel état. Là. Absolument. Mais le vertueux cohabitation, là, moi, ce mot-là, je trouve que c'est un aveu d'échec. Ça veut dire hausser les épaules et passer votre chemin. Il n'y a rien à voir. Mais alors que justement, il y a quelque chose à voir, il y a qu'on s'en occupe pas, puis il faut s'en occuper correctement. On va poser les questions les plus précises possibles, Mme Deveau. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? En pleine campagne? En pleine campagne? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Les citoyens nous ont dit qu'ils n'en pouvaient plus. Là. Mais c'est sûr que tout d'abord, il faut reconnaître la situation qu'ils vivent. Il faut leur dire, je vous vois, je vous entends, je vous comprends, puis on le voit dans d'autres secteurs aussi. Et la crise ne fait qu'augmenter. Il faut la freiner et effectivement, il faut trouver des solutions. Mais donc quoi? Vous laissez cet organisme-là ouvert ou faites tout pour qu'il ferme? Je pense qu'on n'est pas dans une situation où on doit fermer des organismes. On est dans une situation où il faut créer d'autres filets sociaux plus petits, un peu partout, parce que c'est pas juste à un quartier ou à un secteur de porter l'ensemble de la crise de l'itinérance. Donc, de fermer une offre de service ne va pas régler le problème, on va le déplacer. Et donc, il faut s'assurer qu'on en crée des plus petits dans une équité territoriale montréalaise pour que le filet social qu'on veut donner aux personnes en itinérance soit porté par tout le monde. Mais beaucoup de citoyens à qui on a parlé nous ont dit ce n'est pas un lieu adéquat pour ce genre de ressources-là. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il faut fermer des services. Est-ce que le service qui est offert ici est le bon pour la clientèle qu'on a? On a un lieu, est-ce que ce lieu-là peut être revisité? Est-ce qu'on peut revoir le service qui est donné? Comment il est donné? Moi, je pense qu'il faut juste s'assurer de ne pas enlever des services qu'on a déjà, mais s'assurer qu'on le donne de la bonne façon, avec les bonnes ressources. Peut-être que le service qu'on donne ici, c'est pas le bon dans le cadre bâti qu'on a. Mais il faut en trouver d'autres, il faut en créer d'autres, des plus petits, un peu partout. Merci. Merci beaucoup. Madame, vous habitez dans le quartier? Oui, monsieur, j'habite dans le quartier. J'ai étudié ici il y a 20 ans. J'étais à McGill, donc on appelait ça le McGill Ghetto. Mais maintenant, c'est devenu un ghetto seulement. C'est devenu une catastrophe. On ne se sent plus en sécurité. C'est juste impossible de vivre maintenant au centre-ville de Montréal. Sincèrement, je ne comprends pas comment est-ce que la ville peut laisser faire ça. Vous habitez dans le quartier, madame? Oui, j'habite juste là, directement en face de la Porte Jaune. Vous en êtes où là, dans votre réflexion? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? C'est pas bon pour eux ici parce que il n'y a pas de place publique pour eux. Quand ils ne sont pas dans l'abri, il y a juste le trottoir, la rue et des maisons privées. Aussi, il n'y a pas de fenêtres. Ils sont au sous-sol. Je pense que c'est même pas légal, mais la ville soutient ce projet. Il y a des pushers, les femmes
la plupart autochtones deviennent addicts. Après, deviennent des prostituées pour les dealers. C'est vraiment un cercle vicieux, horrible. Et ça, c'est pas la solution. Tout le monde dit « not in my backyard », mais vraiment, c'est pas une bonne place. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Moi, 40 ans. Ça, Et c'était un bel quartier, un beau quartier. C'est le projet Milton Park. Nous sommes des activistes sociaux qui ont créé des logements sociaux. Exactement. Exactement. Et nous, on a des cœurs énormes et nous sommes sensibles et on a beaucoup d'empathie. Mais c'est difficile. Luc Rabouin, bonjour. Bonjour. Les citoyens n'en peuvent plus. Je vous apprends rien. Là. Vous êtes maire de l'arrondissement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, ce que les citoyens ne peuvent plus, c'est pas l'organisme. C'est le nombre important de personnes en situation d'itinérance, mais pas juste en situation d'itinérance, en situation de grande misère humaine autour d'eux à chaque jour. Donc, c'est ça le problème auquel on doit faire face. C'est pas la ressource le problème, c'est la crise de l'itinérance le problème. Mais est-ce qu'on n'a pas atteint un déséquilibre dans Milton Park qui est flagrant? Là. On voit les gens qui dorment, on les voit, ils sont là. Ouais. On a parlé à une dame qui habite ici depuis 40 ans, qui est de gauche, là, qui était dans les coopératives d'habitation. Elle dit il n'y a plus de cohabitation possible. Alors, je vous repose la question, on fait quoi? La cohabitation, effectivement, on a atteint le seuil. En fait, on a dépassé la capacité des citoyens d'accueillir, d'être bienveillants. Et les gens, ils sont bienveillants. Là. À un moment donné, c'est comme rendu trop. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est de multiplier les ressources à plus petite échelle réparties sur le territoire pour éviter d'avoir 200 personnes à la même place dans un quartier. Mais est-ce que cet organisme-là, vous le fermez ou vous le laissez ouvert? Nous, on ne peut pas décider si on le ferme ou pas, mais ce qu'il faut, oui, vous pouvez... Avec le zonage, vous pouvez dire... Non, on n'a pas changé le zonage pour leur permettre de venir. Le zonage leur permettait déjà d'être là. Donc, eux, ils sont là, ils ont un bail. Ils ont déjà annoncé publiquement qu'ils veulent déménager. Donc, ils ont fait appel à un groupe de ressources techniques pour les accompagner là-dedans. Et nous, on va soutenir financièrement le groupe de ressources techniques qui les accompagne pour trouver un lieu plus adéquat. Eux-mêmes, ils considèrent que ce n'est pas adéquat. Là. Donc, déménagement quand? Déménagement dès qu'il y aura un lieu plus adéquat pour trouver. En attendant, les gens ont besoin de services. Il faut qu'on leur offre des services. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Can I talk to you? Yeah. Do you go to the center, to the community center there sometimes? Yeah. I live there. You live there? Yeah. It's important to me. Where do you come from? Up north. Which village? Nunavik, Iwayavik. And you don't want to go back up north? No. Why? Problem. Good luck. Good luck. Yeah, thank you. Thank you. Craig Sauvé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec ce problème-là criant? Les citoyens n'en peuvent plus. Il y a eu un rapport de l'Ombudsman. Qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, ça va prendre du leadership sur le dossier. Une des premières choses qu'on a proposées, c'est une taxe sur les propriétés qui valent plus que 3,5 millions, des unités individuelles. Lever une taxe pour financer directement la lutte contre l'itinérance. OK, mais ici, là, vous faites quoi avec ce centre-là qui crée une multitude de problèmes sociaux dans le quartier? Est-ce que vous vous engagez à le fermer, à ne pas le fermer? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh ben non, Avez-vous une réflexion là-dessus? Bien oui, en fait, il faut plus de ces centres-là. Le problème actuellement qu'on a à Montréal, c'est qu'il y a des débordements dans les centres, des refuges, des centres de jour pour les personnes en situation d'itinérance. Et là, une accumulation de personnes avec pas assez de ressources pour les guider vers une vie plus organisée. Donc, il faut plus de centres. Je sais que les gens ne veulent pas de ça, mais il faut... Donc, vous le laissez ouvert, ce centre-là, derrière nous? Oui, absolument. Absolument. Je veux qu'on crée plus de centres avec plus d'effectifs sur le terrain pour donner des services aux gens, pour qu'on puisse les guider vers une vie plus organisée et saine. C'est pas plaisant d'être dans la rue. Ils ne choisissent pas de rester dans la rue. Mais il n'y a pas quelque chose qui est... Il n'y a pas un équilibre qui est rompu ici. Les gens du quartier disent que ce n'est plus possible de cohabiter. Mais je comprends ça. Et les frustrations et les inquiétudes que vivent les citoyennes et citoyens autour, c'est réel, puis on le comprend. C'est pas le fun d'avoir les gens qui sont pas en bon état, potentiellement intoxiqués autour de chez vous. C'est pas le fun. Mais ce qu'on doit faire, c'est de sortir de la rue avec des services,
et des logements adaptés à leurs besoins. Et là, la cadence est vraiment trop faible OK. à Montréal et au Québec. Mais pour Milton Park, vous gardez ouvert le centre derrière nous. Oui, absolument. D'accord. Craig Sauvé, bonne campagne. Merci à vous. Merci. Au revoir. Lors de la dernière campagne électorale, on avait promis de régler Milton Park. En passant, c'est absolument pas réglé, c'est pire qu'avant. Alors, Luc Rabouin, déménager le centre dans un lieu plus adéquat. Quand, on ne sait pas. Soyara Martinez-Ferrada, garder le centre ouvert et Craig Sauvé, garder le centre ouvert. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres choses qui vous inquiètent ou qui vous stimulent, qui vous émerveillent dans vos quartiers. Voici nos adresses.